Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Comme chaque semaine, nous allons tester vos connaissances religieuses dans la foi et dans la bonne humeur. Et oui, il y a de la bonne humeur aujourd'hui et puis il y a aussi des cadeaux. Regardez. L'abbaye de Sept-Fonds est heureuse de vous offrir ce bon d'achat d'une valeur de 400 €. De l'épicerie fine aux produits de soins naturels, retrouvez tout l'artisanat des moines cisterciens sur le site www.boutique-abbayedesettfonds.com. Ah, je vois Françoise, Roland et Madeleine prêts à se jeter sur le cadeau. Non. Il faut d'abord gagner aujourd'hui et puis gagner à la fin du mois. Ça sera le 31 octobre, la grande finale. Soyez au rendez-vous. En attendant, allons sans plus tarder sur ce chemin. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Voilà, donc on a 3 redoutables candidats aujourd'hui. Françoise, Roland, Madeleine, bienvenue à tous les 3. Ça va ? Oui, ça va, très bien. Décontracté ? Tout à fait, Charles. Bon, parfait. On va commencer à jouer avec vous, Françoise. Comment allez-vous ? Bien. Bien. Alors, vous habitez où ? Paris. À Paris. Je crois que vous avez beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants. Combien exactement ? 5 enfants, 13 petits-enfants et un arrière-petit-enfant. Un arrière-petit-enfant. Vous avez consacré votre vie au bénévolat. Oui. Vous alliez dans les hôpitaux et vous alliez apprendre, en tout cas aider les malades à communiquer grâce À la peinture et au dessin. Et j'ai été aussi, pendant des dizaines d'années, professeur. J'animais l'atelier de peinture au Bouze Rose. D'accord. Donc Voilà. vous aimez clairement la peinture. Vous-même, vous peignez. Oui. D'accord, très bien. Mais j'ai préféré donner mon talent pour les autres. Mais voilà. Bien, et il faut le dire, ce talent pour les autres, parce que vous avez une passion dévorante, Françoise, pour... La vie. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Vous êtes prête ? Oui. C'est formidable. Attention, le chrono se met en marche. 2 minutes. Top, c'est parti. Comment appelait-on la bête que vainquit Saint Véran à Fontaine de Vaucluse ? Réponse A, la coulobre. Réponse B, l'Émile Combes. Réponse C, la trop sobre. Saint-Véran, mon Dieu. La couleuvre. La couleuvre, réponse A ? Eh bien oui, bonne réponse. Prenez confiance, pas de problème. Quelle cour suprême juive fut créée en 1807 par Napoléon pour répondre à 12 questions du gouvernement ? Le Grand Sanhédrin, réponse A. Le Seder, réponse B. Le Torah, réponse C. C. Réponse C, le Torah. Et non, c'était la réponse A, le Grand Sanhédrin. Allez, on continue. Qui est le prêtre vénéré par l'Église parmi tous ses compagnons de martyrs du Vietnam de 1745 à 1862 ? Est-ce que c'est Nguyen Sinh Kung ? Réponse A. Est-ce que c'est Ngo Quyen ? Réponse B. Ou alors André Dung Lac ? Réponse C. Vous soupirez. A. Réponse A. Et malheureusement, c'était la réponse C, André Dung Lac. C'est pas grave, vous avez un point, on continue. Qu'est-ce qu'un processionnal ? Un livre liturgique ? Réponse A. Un cérémoniaire ? Réponse B. Ou alors un employé rebelle ? Pourquoi pas ? Réponse C. Un processionnal. Un livre liturgique. Un livre liturgique, aucun problème. Ça vous fait 2 points. Que disait de son diocèse de Luçon le cardinal de Richelieu, principal ministre de Louis XIII et fondateur de l'Académie française ? Est-ce qu'il disait « tout y est beau » ? Ça, c'est la réponse A. Le plus crotté de France ? Ça, c'est la réponse B. Ou alors « missionnaire depuis Hilaire » ? Ça, c'est la réponse C. Oh, le plus crotté de France. B. Le plus crotté de France, réponse B. Bonne réponse. Qui a maudit son petit-fils Canaan à cause d'une faute commise par son fils Cam ? Est-ce que c'est Noé ? Réponse A. Est-ce que c'est Mathusalem ? Réponse B. Ou est-ce que c'est Josué ? Réponse C. Pour un 4e point, Françoise. Qui a maudit son petit-fils Canaan à cause d'une faute commise par son fils Cam ? Josué. Vous dites Josué ? Oui. Et non, malheureusement, c'était Noé. C'était Noé, et oui. Et Noé avait 3 fils. Hein, donc il y avait Cam, Sem, dont on vient de Cam, parler. Japhet. Sem et Japhet. Et effectivement. Bon, bravo. François, ça vous fait 3 points. Si. Mais si, c'est un score tout à fait honorable, rassurez-vous. En plus, c'est pas du tout une manche éliminatoire. Alors, attention, on joue maintenant avec Roland. Bienvenue, Roland.
Ça va? Bonjour Charlie. Alors, ça va? Vous êtes parisien, 100% parisien, on est d'accord là-dessus? Oui, absolument. Vous avez des enfants aussi? Oui. Je suis à la paroisse Saint-Le-Saint-Gilles. J'ai 2 enfants, 2 garçons et 3 petits-enfants. D'accord, ok. Retraité aujourd'hui? Retraité aujourd'hui, oui, depuis peu. Ouais, et vous travailliez où avant? Avant, j'étais conseiller en entreprise, conseiller en développement des organisations. D'accord. Donc ça veut dire que vous aidiez les entreprises à prendre un tournant stratégique, par exemple? Absolument, oui. Ok. Et puis, une passion, Roland, une passion dévorante là aussi pour? Pour la musique et de longue date, depuis l'adolescence. Et je suis principalement compositeur. Formation de chef de chœur et je suis compositeur. Beaucoup de musique vocale chorale, et pour les 2 tiers à peu près, y compris liturgique, et 1 tiers instrumental. Bien, puisque vous êtes compositeur, Roland, composez que des bonnes réponses aujourd'hui et surtout gardez les pieds sur terre parce que la clé de sol, c'est important en musique. Vous avez 2 minutes. Absolument. Est-ce que vous êtes prêts? Absolument. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. L'évangéliste Marc et Saint Jérôme sont tous 2 représentés avec un lion. Comment les distinguer? Réponse A, Marc est en train d'écrire. Réponse B, le lion de Jérôme est rouge. Ou alors réponse C, le lion de Marc est ailé. Réponse C. Réponse C, et ça vous donne des ailes, en tout cas un premier point. Quel fut le thème des Semaines sociales de France en 2012? Hommes, femmes, mode d'emploi. Ça, c'est la réponse A. Hommes, femmes, c'est plus possible. Réponse B. Ou alors hommes, femmes, la nouvelle donne. Réponse C. A. Réponse A, mode d'emploi. Et c'était la nouvelle donne. Réponse C. Comment se nomme celui qui entonne les prières dans les synagogues? Est-ce que c'est Kazan? Réponse A. Chauffard? Réponse B. Ou alors Cohen? Réponse C. Kazan, A. Kazan, réponse A. Bonne réponse. Ça vous fait 2 points. Dans le livre de Job, quel monstre terrestre fait pendant au Léviathan marin? Est-ce que c'est Maelstrom? Réponse A. Hiram? Réponse B. Ou alors Behémoth? Réponse C. Réponse C. Vous êtes sûr, là, vous étiez convaincu, et c'est effectivement un 3e point pour vous. Quel évêque de Reims appela Gerbert d'Aurillac à diriger son école, puis sacra Hugues Capet? Est-ce que c'est Éloi? Réponse A. Est-ce que c'est Lothaire? Réponse B. Ou alors Adalbéron? Réponse C. Réponse C. Adalbéron, vous êtes sur une bonne tendance. 4 points, Roland. Lequel des 3 évangiles synoptiques a le plus de versets propres? Est-ce que c'est Matthieu? Réponse A. Marc? Réponse B. Ou alors Luc? Réponse C. Matthieu, Luc. Marc, Luc. Vous dites Luc? Réponse C. Et c'est une bonne réponse encore une fois. Quelle œuvre littéraire vendue à plus de 100 millions d'exemplaires utilise des thèmes chrétiens dont le sacrifice christique du dieu Aslan? Est-ce que c'est Peter Pan? Réponse A. Est-ce que c'est Narnia? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Ulysse? Réponse C. Narnia. Réponse B. Et ça vous fait 6 points. Parce qu'effectivement, Peter Pan, ça aurait fait cloche. Ou plutôt, ça aurait fait clochette. Hein, on est bien d'accord. Bravo, Roland. Vous marquez le 6e point. Et ça c'est un beau score. 6 points. Vous pouvez être fier de vous. Vous êtes fier de vous, Roland? Oui, vous ne pouvez pas le dire, je suis d'accord. Mais moi, je suis fier de vous, en tout cas. En tout cas, nous allons maintenant faire connaissance avec notre 3e redoutable candidate du jour. Et vous souriez quand je dis ça. C'est Madeleine, ça va? Si redoutable que ça. Eh ben, ça on va le voir, quand même. on va le voir. Ça va quand même. Alors, Madeleine, vous venez d'où? De Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Eh oui, absolument. Vous avez travaillé pendant 20 ans dans un gros groupe qui faisait quoi? De l'informatique, Eh oui. avant tous les autres. Avant tous les autres, un groupe leader dans l'informatique. Et puis, vous êtes également très engagé aujourd'hui dans une assoce. Les pèlerins de Notre-Dame, Ouais. qui ont pour but d'emmener des pèlerins vers la Sainte Vierge. Vers la Sainte Vierge. Et à côté de ça, il faut le dire, il faut l'avouer, il faut le confesser, une passion pour... Oui, qui est effectivement moins honorable peut-être, pour tout ce qui est brocante. Pour tout ce qui est brocante. Donc vous vous levez tôt et vous allez dans les brocantes Ça arrive. à la recherche de la perle Peut-être un rare. peu moins maintenant. Bon, en tout cas, Là, j'ai Madeleine, aujourd'hui, c'est un peu comme à la brocante. Vous êtes à la recherche des bonnes réponses, chiner et surtout trouver, encore une fois, les bonnes réponses. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Pourquoi Caïn tue-t-il Abel? Pour obtenir l'aînesse? Réponse A. Par jalousie? Réponse B. Par accident? Réponse C.
Réponse B. Par jalousie? Par jalousie. Eh oui, 1 point. Quel père est honoré comme l'évangélisateur des îles Gambier à partir de 1834? Est-ce que c'est le père Nancy? Réponse A. Le père Marseille? Réponse B. Le père Laval? Réponse C. Je dirais C. Mais... Réponse C, le père Laval? Eh oui, parce que le père Marseille, vous aurez pris un savon. Hein. C'est donc 2 points pour vous. Comment s'appelle la longue étoffe dont l'acolyte s'enveloppe les mains pour tenir la mitre et la crosse? Est-ce que c'est Vimpa? Réponse A. Est-ce que c'est Oompa? Réponse B. Ou alors Loompa? Réponse C. On va dire réponse A. Réponse A, et vous dites très bien. Vimpa, c'est la bonne réponse, 3 Vraiment points. par hasard. À qui est dédié l'oratoire du Mont-Royal au Québec, 3e plus grand dôme du monde? Est-ce que c'est à Saint-Pédis? Réponse A. À Saint-Joseph? Réponse B. Ou alors à Saint-François? Réponse C. Bien sûr que c'est à Saint-Joseph. Eh Réponse oui, B. bien sûr, convaincu. 4 points, un sans faute pour l'instant, Madeleine. Continuez Ah oui, comme mais ça. ça, c'était vraiment facile. Alors, continuez. Qui a écrit la pièce de théâtre jouée par Jacques Weber, intitulée L'Évangile selon Pilate? Est-ce que c'est Éric Emmanuel Schmitt? Réponse A. Paul Claudel? Réponse B. Ou alors Jean Guiton? Réponse C. Et là, c'est moins facile tout de suite. Oui, sûrement, Alors, A, B ou C? pourquoi pas essayer A? Mais attendez, si c'est de la chance, vous avez beaucoup de chance parce que oui, c'est la bonne réponse. 5 points, continuez, ne vous déconcentrez pas. Quel est le sujet des actes des apôtres? La fin du monde? Réponse A. Les miracles de Jésus? Réponse B. L'histoire des premiers chrétiens? Réponse C. Réponse C. Réponse C. Et c'est encore une fois une Ah oui, bonne ça, réponse. ça, c'est Qui très facile, par contre. remet l'anneau du pécheur au nouveau pape? Ce sera votre dernière réponse pour un 7e point. Est-ce que c'est le cardinal protodiacre? Réponse A. Le camerlingue? Réponse B. Ou alors le doyen des cardinaux? Réponse C. Pour prendre la tête et pour surtout faire une suite ininterrompue de bonnes réponses. Qui remet l'anneau du pécheur au nouveau pape? Madeleine. Sans doute le caberlingue, B. Réponse B, le camerlingue. Et c'est dommage, malheureusement. Ouais, c'était le doyen. Le Mais doyen, c'était eh oui, logique. c'était le doyen. logique, oui, c'était Réponse logique. C. Bon, alors, ça fait donc 6 points, Madeleine, 6 points, Roland. On va maintenant vous départager tous les deux, d'accord? Roland, Madeleine, mettez la main sur le champignon, sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez, c'est pour vous départager, d'accord? Voici la question. Quel fut le premier pape à tenir une conférence de presse en avion? Le premier pape à tenir une conférence de presse en avion. Appuyez, dès que vous avez la... Roland. Jean-Paul II? Jean-Paul II. Et oui, c'est la bonne réponse. Madeleine, vous aviez la réponse aussi. Hein? Oui, oui, bien bon, sûr. c'est pas grave, hein, c'est juste Ouais, derrière bon. Roland. Ouais, Il n'y a aucun problème. De toute façon, ce n'est pas une manche éliminatoire. Roland, vous êtes en tête avec 7 points. Madeleine, juste derrière, 6 points. Et juste derrière, Françoise. Bravo à tous les 3. Sans plus tarder, maintenant, on va sur le chemin, le vrai. Il est là, ce chemin autour de nous, et comme à chaque fois, il y a évidemment 6 thèmes. Alors vous les connaissez, je précise simplement que tous les thèmes sont d'égale difficulté. Roland, vous choisissez 2 thèmes puisque vous êtes arrivé en tête de la première manche. Bible. La Bible, ça c'est ça le thème. L'Église et son histoire. Et l'Église et son histoire. Madeleine, vous choisissez maintenant un 3e et dernier thème, s'il vous plaît. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. On va donc jouer aujourd'hui autour de la Bible, l'Église et son histoire, saint et témoin de la foi. Et maintenant, bonne nouvelle, regardez vos compteurs, chers amis, ils repartent à 0, ce qui veut dire que maintenant, tout le monde joue. Mettez tous les 3 les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. On joue pour 2 places pour le sprint final. Voici la première question, question Bible. Écoutez bien. Le mot hébreu pour me désigner est bazar. Il désigne, par extension, la personne tout entière, en particulier dans ce qu'elle a de plus vulnérable, fragile face au péché, mais aussi capable de compassion et de miséricorde. Dans le grec du Nouveau Testament, c'est le mot sarx qu'on traduit par moi. Je suis synonyme de mariage en Matthieu 19, de parenté dans la lettre aux Romains ou de corps humain dans les Actes. Dans le credo, les croyants professent que je ressusciterai. Dans le credo, les croyants professent que je ressusciterai. Roland. Nefesh. Nefesh? Non. Madeleine, Françoise, vous voulez tenter une réponse? Non?
Allez-y, vous pouvez tenter si vous voulez, si vous avez la réponse. Sinon, c'était la chair. Oui. On continue avec une question saint et témoin de la foi. Je suis le prénom de nombreux papes. On cherche donc un prénom. Le premier fut grand et saint, docteur de l'Église, et définit la primauté de l'évêque de Rome par la succession pétrinéenne. Les 3 suivants furent également saints, mais le 5e n'en eut pas le temps, étranglé par un antipape. Le 5e et le 7e furent bénédictins, tandis que le 8e était laïque lorsqu'il fut élu. Les 10e et 11e... Oui, Roland. Pi. Pi, non. Les 10e et 11e étaient des Médicis. Le 13... Des Médicis. Ah oui. Le 13e succéda à Pie IX en 1878, publia l'encyclique fondatrice de la doctrine sociale de l'Église. Appuyez, appuyez, appuyez. Madeleine. Oui, Vous c'est dites Léon XIII. Oui, la réponse qu'on attendait, c'était un prénom, c'était Léon. Vous marquez ce premier point, Madeleine. Oui, vous pouvez saluer. Allez, on continue. Léon, donc ça vous donne un point. Question maintenant, Église et son histoire. Écoutez bien, je suis le nom de famille d'un évêque français. Aujourd'hui, je suis une fonction qui peut être exercée par des religieux de différentes confessions. Ils sont alors mandatés pour apporter un soutien spirituel à des groupes particuliers en des lieux précis, en particulier les lieux dont on n'est pas libre de sortir. À l'origine, la fonction correspondait à celle d'un prêtre qui, attaché à une personne de haut rang, était chargé de célébrer le culte dans sa chapelle particulière et surtout de... Oui, Roland. Chapelain. Chapelain, non. Appuyez. Allez-y, Madeleine, allez-y. Oui. Aumônier. Aumônier, oui. Madeleine, 2 points. Attention, les autres, ne laissez pas Madeleine filer. Roland, toujours 0. Françoise, toujours 0. Voici pour vous une question Bible. Et cette fois-ci, on cherche un prénom. Je suis un prénom très peu porté en France, mais davantage dans les pays de culture hispanique. Je suis un nom masculin très répandu à l'époque hellénistique. Flavius Joseph cite par exemple un homonyme de Gamala, un fils d'Ananias, flagellé puis libéré, et dont les malédictions sont considérées comme étant la cause de la chute de Jérusalem et de la destruction du Temple. Je suis attesté comme prénom pour Barabbas, le chef de guerre, libéré par Pilate dans un manuscrit de l'Évangile selon Matthieu, et comme prénom pour Ben Sira, l'auteur du Siracide. Ce nom est la forme hellénisée d'un nom hébreu, porté notamment par le successeur de Moïse. Le plus connu des homonymes est né à Bethléem. Françoise, Roland, Madeleine, écoutez bien, le plus connu des homonymes est né à Bethléem. On cherche un prénom. Tapez, appuyez, tentez. Roland, Josué. Roland. Comment Josué. Josué. Le successeur de Moïse. Josué, oui, absolument. C'est Jésus, Jésus. Jésus, c'est ça, oui. Allez, attention, hein, Françoise, il faut d'abord... Oui, mais Françoise, il faut absolument appuyer. c'est nul. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est Roland qui marque ce point. Françoise, toujours pas de point. Madeleine, 2. Et voici une dernière question. Question saint et témoin de la foi. Françoise, si vous voulez revenir dans la partie, il faut absolument répondre bon à cette question. Écoutez bien. Saint et témoin de la foi. Fils d'un roi celte, j'ai émigré en France à l'époque mérovingienne. Je fus ermite dans la forêt de Brie, accueilli par saint Pharon, évêque de Meaux. Moine défricheur, mon ermitage devint un hospice pour les pauvres que je nourrissais des fruits et légumes cultivés pour eux. C'est pourquoi je suis spécialement honoré par les jardiniers et les maraîchers de l'Île-de-France. Roland. Fiacre. Vous l'aviez encore, François? Oui, Il faut Mais si, Je suis désolé, François. J'ai fait, mais pas très fort. Voilà, Roland, c'est vous qui avez appuyé le plus rapidement. Ça se joue parfois à des millièmes de seconde. Quelle réponse vous donnez, Roland? Fiacre. Fiacre, et c'est la bonne réponse. Je suis également devenu le saint patron des chauffeurs de taxi. Vous avez dit fiacre. Ça vous donne ce 2e point de ce chemin. Bravo, Roland. Bravo, Madeleine. Françoise, malheureusement, vous souriez, vous gardez le sourire, hein, c'est important. Il faut qu'elle appuie avec plus. Oui, mais il fallait appuyer plus fort. Vous aviez les réponses. C'est pas grave, hein, Françoise. Merci beaucoup d'être venue. Vous êtes éliminée sur ce chemin. Vous repartez pas les mains vides, Françoise. Regardez ce qu'on vous offre. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz.
un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Françoise, Merci. Ça vous plaît? Merci beaucoup. Mais oui, ça me plaît. Merci beaucoup. merci à vous d'être venu. Vous pouvez saluer vos 5 enfants, c'est ça? Oui. Combien de petits-enfants? Mes 13 petits-enfants. Et puis, J'en ai 2 au ciel, alors il n'y en a plus qu'11. Très bien. Et Voilà. puis votre Et arrière-petit-enfant mon aussi. arrière-petit-fils. Merci beaucoup d'être venue, Françoise. Nous, on va tenter le sprint final avec Roland et Madeleine. Mais avant, c'est l'heure de la question téléspectateur. Comme chaque semaine, c'est à vous de jouer. Voici la question cette semaine. Comment nomme-t-on la haute coiffure triangulaire de cérémonie portée par les évêques et les abbés? Ici, on ne répond pas, c'est aux téléspectateurs de jouer. Si vous avez la réponse, vous connaissez l'adresse, une seule adresse, c'est qcm@ktotv.com. Vous nous envoyez votre bonne réponse et si vous êtes dans les 3 premiers, vous pourrez être qualifié pour venir jouer ici sur ce plateau. Lors de la précédente émission, on vous avait posé la question combien de papes ont choisi de s'appeler Léon? C'est justement une question qu'on a eue tout à l'heure. Eh bien, il y en a 13. 13 papes ont choisi de s'appeler Léon. Voilà, on a repris son souffle sur ce plateau. On va maintenant tenter le sprint final. Le sprint final, nous y sommes avec d'un côté Madeleine. Ça va, Madeleine? Ça va bien. Bien. Et de l'autre côté, nous avons Roland. Est-ce que ça va, Roland? Très bien. Vous connaissez le principe. Je pose 7 questions autour d'un seul et unique thème choisi au hasard. Et au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui ou celle qui a le meilleur score est le gagnant de ce jeu. Et évidemment, à 4, nous avons également un gagnant. Alors allez-y, Madeleine. Vous prenez une carte au hasard. Je la mets comme ça. Voilà, vous la regardez quand même. Vous pouvez la regarder. Ah bon, si je la vous regarde. voulez. Ah bon, Alors, quel est le thème? Le prêtre. Le prêtre. Je Nous allons donc- la montre. Comment? Je la montre. Oui, vous pouvez la montrer, ce serait bien. 7 questions sur le prêtre. Est-ce que ça vous va, Roland? Très bien. Formidable. Alors attention, tous les deux, mettez les mains sur la borne noire. C'est votre meilleur allié. C'est un sprint final. C'est donc une question de connaissance, certes, mais aussi de rapidité. Attention, voici la première question. Le 19 juin de quelle année Benoît XVI a-t-il ouvert l'année du sacerdoce? Le 19 juin de quelle année Benoît XVI... Appuyez, Madeleine, attention. Hein. Le 19 juin de quelle année Benoît XVI a-t-il ouvert l'année du sacerdoce? Madeleine. 2009. 2009, c'est le hasard? Mais attendez, alors là, premier point pour vous, Madeleine, c'est la bonne réponse. Oui, oui. C'est parce Vous avez que l'air étonné, j'ai mais calculé son départ et puis, voyez. c'était c'est aussi ça. l'année C'est ça. du prêtre, 2009, Oui, donc oui, c'est pour puis ça. ma- Bien joué. Premier point pour vous. Oui, Roland, oui. vous aviez la réponse? On était à Aucun Ars regret. aussi. Alors attendez, on se concentre. Madeleine, vous avez un point. Voici maintenant la deuxième question. Par quel sacrement devient-on prêtre? Alors, Roland. L'ordination. L'ordination, et ça, aucun problème. Bah oui, C'est la bonne réponse, effectivement. évidemment. Vous marquez un point et vous revenez à égalité avec Madeleine. Voici la troisième question. Comment appelle-t-on l'ensemble des prêtres d'un diocèse, en particulier réunis autour de l'évêque lors de la messe chrismale? Roland, Madeleine, tentez. Hein. Non, je vois. Tentez au hasard, hein, c'est pas grave, vous pouvez donner plusieurs réponses. L'ensemble des prêtres d'un diocèse. Non? Personne n'a la réponse? Un presbytérium. Ah, oui. Ah oui. Oui, oui, là. Bon. Ça vous dit quelque chose? Oui, oui. Bon, allez, Mais personne ne marque de j'aurais points. pas- j'aurais jamais Je pensé. prononce pas ce mot-là tous les jours. Bon, Non, c'est ça. alors c'est pas Moi non plus, grave. moi non plus. Par conséquent, vous ne marquez pas de points non plus, c'est la règle du jeu. Un partout, toujours. Voici une quatrième question. Quel est le vêtement à 2 pans, sans manches, porté sur l'aube et l'étole? Roland. La chasuble. La chasuble. Et oui, Moi, j'ai pas dit. Ouais. bien sûr. Là, il a été plus rapide, hein, Roland. Ouais, Attention. c'est bien, c'est bien. Attention à C'est bien pour Roland, il fait semblant, mais en fait, il est très très rapide. 2 points pour Roland, 1 point pour Madeleine. Voici maintenant une 5e question. Lors de son ordination, quelle partie du corps du prêtre est ointe par l'évêque? Roland. Les mains. Le front. Attention, c'est Roland. Et vous dites Roland? Le front. Le front, non. Le front, non. Appuyez, Madeleine, tentez. Les mains. Les mains, oui. Oui. Bien joué. Attention, Madeleine, il faut bien appuyer et après je vous donne la parole parce que là, D'accord, excusez-moi. vous Je lui auriez sais donné pas. la bonne réponse. Mais en tout cas, bravo, c'est parfait, ça fait 2 partout. Le suspense est donc à son comble. Qui va marquer ce 3e point? Voici une 6e question. Que remet l'évêque au prêtre avec la patène? Que remet l'évêque au prêtre avec la patène lors de son ordination, bien sûr? Roland. Bible. Une Bible? L'étole, Non, 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 attendez, justement. attendez. Non. Excuse-moi. Allez-y, Madeleine, appuyez. L'étole, non. L'étole? Non. Non. pas ça. Continuez, vous pouvez tenter. Roland, Madeleine, encore une fois. Que remet l'évêque au prêtre lors de son ordination?
en même temps que la patène. Qu'est-ce qu'il lui remet? Roland, Madeleine? Tentez. hein. patène. Roland. Un calice? Le calice? Non. Eh oui, bien joué. Eh oui, Le calice, il lui remet j'allais dire, la patène c'est ça. et le calice. Bien 3 sûr. points, Roland. Madeleine, il y a maintenant une dernière question. Vous êtes à 1 point de Roland. Soit vous répondez bon et vous rentrez dans la partie, soit Je Roland vous dis au revoir. gagne ce jeu. Soit on se dit, de toute façon, tous au revoir, c'est la fin du jeu et on va avoir un gagnant. Voici donc la 7e et dernière question. Écoutez bien cette question, Roland, Madeleine, écoutez bien. Sur quelle partie du corps le prêtre portait-il la bande d'étoffe appelée manipule? Roland, Les avant-bras, les poignets? les avant-bras, le poignet, et c'est la bonne réponse. Madeleine, vous aviez la réponse? Non. Bon, alors aucun regret. Avec 4 points, Roland, vous entendez la musique? Ça veut dire que vous êtes le chrétien en marche. Et je précise que c'était, Madeleine, Roland, c'était le bras gauche. C'était le bras gauche. C'était alors, Roland, c'est la règle du jeu, hein, c'est la règle du jeu. Roland, Je mettais trop longtemps à penser. et alors, il faut mettre du temps à penser, il faut penser juste, après il faut appuyer rapidement, c'est pas évident. Bravo Roland, réaction à chaud? Oui, la rapidité, ça complique. La rapidité, ça complique. Oui, Bravo, oui, en oui. tout cas vous êtes le chrétien en marche de cette semaine, vous allez donc revenir à la fin du mois. Chrétien en marche aussi. Et oui, vous aussi, vous l'êtes, Madeleine, rassurez-vous. Et en plus, vous aussi, Moralement. vous allez être gâtés. Regardez ce qu'on vous offre, Madeleine. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, c'est pour plus, vous un c'est- bracelet ENAC, En Madeleine. plus, c'est la maison Laudate. Eh, Imaginez-vous. eh Mais oui. moi, je vous dis Laudate. Merci, merci beaucoup, Laudate Madeleine. pour vous. Vous avez vu, Voilà. on a de superbes Et candidats. puis- Merci d'être non, venu. Ah non, non, Vous non. avez mais peut-être merci de votre accueil. Ça, Merci. c'est autre chose. À vous. Vraiment, et parce que c'est la réalité. Bon, Absolue. c'est très gentil. Votre accueil à vous et l'accueil de la maison Catéo, Absolument. ça, c'est exceptionnel. Absolument. Et c'est elle Absolument. qui le dit. Vous êtes Non, mais d'accord, c'est vrai. Roland? Tout à fait d'accord. Alors ça tombe bien parce que vous allez revenir. Roland est convoqué le 31 octobre. Ça sera la grande finale du mois. Vous Et serez il prêts? va devenir saint pour pouvoir Attention. fêter la Toussaint avec tous les autres. Absolument. Voilà, c'est ça. En attendant, Voilà. bonne semaine tout au à ciel. tous. Vous pouvez En tout cas, venir ouais. ici, vivre l'aventure, exactement comme Madeleine ou Roland. Une seule adresse, vous la connaissez. Vous pouvez jouer, vous inscrire en ligne. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, restez en marche. Ciao! Et surtout, écoutez notre ami Charlie.